Dans l'exercice 2 de la série 4, on considère le circuit de la figure suivante qui contient deux transistors, un transistor à effet de champ et un transistor bipolaire, chacun avec ses caractéristiques, et on nous demande de déterminer RE et RS. On nous donne que ID est égal à 0,5 mA et IC est égal à 2 mA. Donc on va supposer que le transistor JFET fonctionne en saturation et le transistor bipolaire est en mode normal actif direct. On peut remarquer déjà que le transistor bipolaire est un PNP. On va définir quelques sens du courant, ID, IC sur bêta, IC et IE. Pour faire les calculs nécessaires, on aura besoin de définir 4 mailles. La maille M1 pour calculer RS, la maille M2 pour calculer RE, la maille M3 qui va nous permettre de calculer VDS, et enfin la maille M4 pour calculer VCE. La maille 1 nous permet d'écrire que moins RS facteur de ID plus IC sur bêta moins VGS est égal à 0. On néglige toujours le courant de grille et donc la chute de tension en RG. D'un autre côté, comme pour le premier exercice, on peut écrire que la tension grille source est égale à valeur absolue de Vp, racine carrée de ID sur IDSS, plus Vp. L'application numérique nous permet de calculer VGS est égal à moins 4 volts. D'où on peut calculer RS est égal à moins VGS sur ID plus IC sur bêta, qui est égal à 7,69 kΩ. Avec la maille M2, on peut écrire VGS moins VEB moins RE-IE plus VCC est égal à 0. Ça veut dire que RE est égal à VGS moins VEB plus VCC sur IE. Bêta étant très grand devant 1, on peut assimiler IE à IC. Et donc, on aura RE égale à VGS moins VEB plus VCC sur IC qui nous donne 9,65 kΩ. On ne peut pas conclure que le résultat est juste puisqu'on n'a pas encore vérifié que les transistors fonctionnent bien en mode saturation pour le transistor à effet de champ et en mode normal actif direct pour le transistor bipolaire. Pour vérifier ces suppositions, on doit calculer VDS et VEC. On commence par la maille 3 qui nous permet d'écrire que VGS moins VDS plus VCC est égal à 0. Ça veut dire que VDS est égal à VGS plus VCC
c'est-à-dire moins 4 volts plus 24 volts, c'est égal à 20 volts. Si on calcule de plus VGS moins VP est égal à moins 4 volts plus 8 volts, qui est égal à 4 volts, on remarque que c'est bien inférieur à VDS. Donc le transistor à effet de champ fonctionne bien en mode saturation. La maille M4 nous permet de calculer la tension émetteur-collecteur à travers le calcul de la tension base-collecteur. Donc, on a VGS plus VBC est égal à 0. Or, VBC c'est égal à VBE plus VEC. Et donc, VGS plus VBE plus VEC est égal à 0. Donc, on peut tirer VEC est égal à VEB moins VGC, soit 0,7 plus 4, qui est égal à 4,7 volts. Elle est bien supérieure à la tension émetteur-base. Donc, le transistor bipolaire fonctionne bien en mode actif normal direct.